Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel nous a encore permis ce jour et nous sommes encore présentement dans sa maison. Donc, frères et sœurs en Christ, si nous sommes encore présentement dans la maison de l'Éternel, c'est parce que c'est Jésus qui a permis. C'est Jésus qui a ordonné. Et frères et sœurs en Christ, si nous sommes là, c'est la grâce de l'Éternel. Si Jésus n'était pas dedans, est-ce qu'on va être là? On ne peut pas être là. Donc c'est la grâce de l'Éternel. Et toi qui es là ce matin, toi qui nous suis en direct ce matin, c'est parce que tu as une foi. Et c'est grâce à cette foi que tu es présentement là. C'est grâce à cette foi que tu nous suis en direct. Donc cette foi a une puissance. Et si cette foi a une puissance, tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas dire, tout au long de cette journée va être exaucé au nom de Jésus. Parce que si Jésus aussi, il dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Si lui aussi, il a parlé et c'est arrivé, donc toi aussi qui as pris la décision pour le suivre, toi aussi qui as pris la décision pour tout abandonner pour le servir, le peu de foi que tu as, si tu considères cette foi, tout ce que tu vas dire va se transformer au nom de Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. Donc, je vous demande de vous lever et de donner de vives acclamations à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as donné de vives acclamations à l'Éternel. C'est parce que tu es reconnaissant. C'est parce que tu sais que c'est lui seul qui est le maître de ta vie. Tu sais que c'est lui seul à qui appartient ta vie. Donc tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas le remercier. Du plus profond de ton cœur, tu vas dire Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir protégé, d'avoir protégé ma famille. Donc frère de Saint Christ, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur, je bénis ton Seigneur et je te remercie. Infiniment, je te remercie, Seigneur Jésus, pour la protection que tu nous accordes. Oui, Papa, tu as veillé sur nos enfants, tu as veillé sur ma femme, tu as veillé sur mon mari. Oh, Seigneur Jésus, et je me suis encore retrouvé en bonne santé. Papa, je bénis ton Seigneur. Parce que sur l'ennemi, je ne peux pas être debout sur mes pieds. Mais toi, tu n'as pas occasionné cela. Tu as ordonné à ce que les anges me protègent, même au cours de mon sommeil. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur et je te dis merci. Reçois l'adoration ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin, la santé qu'il t'a donnée ce matin, le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin. Parce que beaucoup de personnes ont voulu être debout, mais n'ont pas pu. D'autres ont voulu voir même la journée, mais la mort les a emportés. Mais toi ce matin, tu as la vie. Donc lève ta voix et reconnais cette grandeur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour la vie que tu m'as donnée ce matin. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le souffle de vie gratuit que tu as accordé à tous ceux qui le suivent, à tous ceux qui sont en face de moi. Oh Papa, c'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu nous as tellement aimés, Papa, que ce matin encore, tu nous as encore donné la vie. Oh Éternel des amis, Père. Vraiment, les mots me manquent pour te remercier. Oh Papa, reçois l'adoration, reçois la gloire, car tu es digne de louange. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai à te donner? Je n'ai rien à te donner. Si ce n'est d'ouvrir ma bouche
et de te dire merci infiniment. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le puissant des combats. Oh papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie Seigneur Jésus. Car cette protection, car cette vie que tu m'as donnée, beaucoup cherchent le souffle gratuitement, mais ne pas plus. Et ils dépendent des retours de millions à l'hôpital pour le souffle de vie artificiel. Oh Seigneur Jésus, mais ce matin, tu me l'as donné gratuitement. Oh papa, merci Seigneur. Merci beaucoup. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus, c'est vrai, il nous a donné la vie. Tout ce que nous voulons, il nous a donné. Mais à notre tour, qu'est-ce que nous avons fait pour le remercier? Si ce n'est pas pour commettre de péché à longueur de journée. Donc ce matin, humiliez votre chair devant la face de l'Éternel. Et tu vas te rappeler de tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, et qui n'en a pas son Seigneur. Tu vas te rappeler de cela ce matin, et tu vas confesser. Car en confessant tes péchés, c'est ça que tu vas obtenir le pardon. Mais si tu fais l'hypocrisie, et tu penses que non, je vais cacher d'autres, frères et sœurs en Christ, tu n'auras pas le pardon. Donc ouvre ton cœur et dis exactement ce que tu reconnais et ce que même tu ne sais pas. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, Seigneur Jésus, j'ai péché envers toi. Et ce matin, je ne peux pas être rempli de péché et confier cette journée que tu m'as donnée en tes sentiments. C'est pour cela, Seigneur Jésus, j'humilie ma chair devant ta face. Oh papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, pas action et pas obéissant. Je sais, papa, que j'ai méprisé le droit de l'étranger. Je n'ai pas prêté une oreille attentive à ta foi. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, ce matin. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Non, papa. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu as pris la condition de l'homme et tu es venu payer le prix à la croix. Oh Seigneur Jésus, regarde cet amour et accorde-moi le pardon. Car je sais, c'est la chair qui me domine. Oh papa, mais ce matin, je reconnais et je les regrette ce matin. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et manifestez votre reconnaissance à l'Éternel à l'histoire de vous. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Tu as demandé le pardon. Et le Seigneur Jésus t'a accordé ce pardon. Donc va et ne répète plus. Donc tu vas lui demander ce matin qu'il te lave maintenant à travers cette eau pure, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que tu sois propre devant sa face. Une fois que tu as péché, tu es sale. Mais tu ne peux pas rester dans cette saleté et demander qu'il te purifie. Il faut d'abord être propre avant de lui demander de te purifier. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. C'est vrai. Une fois que j'ai péché envers toi, je suis sale. Je suis complètement sale. Oh Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Lave-moi complètement ce matin. De la tête jusqu'au point des pieds. Oh papa, afin que je sois propre devant ta face. Car je sais, une fois que je suis propre, je peux me te demander et tu vas me purifier. Oh Seigneur Jésus, lave-moi. Lave-moi Seigneur. Papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir lavé ce matin. C'est pour cela, je te demande que tu me purifies. Oh papa, purifie-moi ce matin.
Purifie-moi entièrement. Et le temple que je représente est sale. Le temple que je représente est souillé. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi maintenant à travers le précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang me purifie ce matin afin que je sois un peu blanc comme la neige devant ta face. Oh Papa, car je sais que tu es un Dieu sans tache, tu es un Dieu pur. Oh Papa, et moi aussi, je dois tout faire pour être pur. Seigneur Jésus, purifie-moi dans ce temps. Purifie-moi dans ce temps. Papa, je bénis ton Seigneur pour la purification, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, c'est vrai, tu as demandé la purification et le Seigneur Jésus t'a purifié. Tu vas lui demander ce matin qu'il te donne la force. Parce que si tu n'as pas la force, tu ne peux même pas écouter sa parole. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas prier. Oh, il t'a dit, prie en tout temps et en tout lieu. Donc tu vas lui demander la force. Qui te donne maintenant la force que tu vas utiliser pour fuir le péché. La force que tu vas utiliser pour prier en tout temps et en tout lieu. Qui te donne maintenant cette force. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis. Papa, je bénis ton Seigneur, car tu m'as purifié. Et ce matin, Papa, je lève ma main vers toi. Oh Seigneur Jésus, donne-moi maintenant la force. Donne-moi la force, car tu as dit prier en tout temps et en tout lieu. Mais si je n'ai pas la force, je ne peux pas prier. Oh Papa, donne-moi maintenant cette force. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans les vives acclamations à l'Éternel. Alléluia. Tu as demandé la force et le Seigneur Jésus t'a accordé maintenant cette force. Qu'est-ce que tu vas demander? Parce que ce matin, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas provoquer la présence de l'Esprit Saint. Donc tu vas demander qu'il augmente en toi la foi qui t'anime. Parce que c'est une foi qui t'a animé et tu es présentement là. C'est une foi qui t'a animé et tu nous suis en direct. Donc tu vas demander ce matin qu'il augmente en toi la foi. Afin que, quelles qu'en soient les tentations, les tribulations, la famine, que tu ne vas jamais trébucher et tu ne vas jamais tomber. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel, nous les amis frères. Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que j'ai une foi. Et c'est cette foi qui m'a conduit jusque dans ta maison. Mais papa, je veux ce matin que tu augmentes à moi la foi. Augmente à moi la foi. Oui, papa, parce que l'ennemi est brisé. L'ennemi ne veut pas que je sois en toi. Oh, Seigneur Jésus. Mais je sais ce matin, si ma foi est augmentée, quelles qu'en soient les tentations, les tribulations, les difficultés, la famine, oh papa, je ne vais jamais te renier. Je ne vais jamais, papa, quitter ce chemin. Oh, Seigneur Jésus, oui, augmente à moi la foi. Éternel, je les avais fait. Je bénis ton Seigneur. Et je te remercie, Jésus, pour cette foi que tu m'as augmentée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous allez encore plus ce matin. Vous allez demander la présence de l'Esprit Saint. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit est en toi, l'Esprit malin n'a plus le pouvoir. Une fois que le Saint-Esprit est en toi, tout ce que tu vas dire sera exaucé. Donc lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, papa, je bénis ton Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire, papa, si je n'ai pas ton esprit en moi? Je ne peux rien. C'est pour cela ce matin, avant de déclarer, avant de confesser sur un de cette main, oh Seigneur Jésus, je demande la présence de l'Esprit Saint. Car voici maintenant ton temps déjà propre, ton temps déjà purifié. Oh Seigneur, ça ne reste que la présence de l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, ordonne maintenant
Que le Saint-Esprit habite maintenant cet homme. Que le Saint-Esprit siège maintenant dans cet homme. Que le Saint-Esprit prenne contrôle maintenant de ma fille. Oh papa, je m'abandonne en cette semaine. Oh Seigneur Jésus, oui, tu m'as promis que pour m'envoyer le Saint-Esprit qui va me rappeler toute parole que tu m'as dit. Oh Seigneur Jésus, je veux la réalisation de cette promesse maintenant au nom de Jésus. Oh papa, que le Saint-Esprit me soit donné. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur pour la présence de l'Esprit Saint. Je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. C'est vrai. Tu as demandé la force. Tu as demandé le Saint-Esprit. Maintenant, tu vas déclarer au nom de Jésus. Toute personne couchée à l'hôpital, comme dans la maison, et qui n'ont pas la force pour rester debout sur le pied, tu vas déclarer au nom de Jésus qu'avant le lever du soleil, que toutes ces personnes retrouvent maintenant leur santé. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées de paix, Seigneur Jésus, c'est vrai, tu m'as donné la force. Papa, je déclare maintenant au nom de Jésus, avec la santé que tu m'as donnée, je me rappelle de tous mes frères et sœurs couchés à l'hôpital. Oh Seigneur Jésus, tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins. Papa, je bénis ton Seigneur pour la vie. Seigneur Jésus, guéris-la maintenant. Guéris-la maintenant. Car eux aussi, ils ont voulu manifester la joie, être debout sur les pieds et contempler ton Seigneur. Mais la maladie les a empêchés. Oh papa, non, la maladie ne peut pas les empêcher. C'est pour ça ce matin, je déclare à ton puissant nom que toute personne couchée à l'hôpital, comme dans les maisons, depuis des semaines, des mois, oh papa, guéris-les maintenant ce matin. Ordonne maintenant, dis une parole sur la vie, afin que l'esprit de la maladie quitte maintenant la vie, au nom de Jésus. Et très des paix, je prie également pour toutes les femmes en état d'accouchement, et ton accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus, non, l'ennemi ne peut jamais empêcher l'enfant de venir dans ce monde, car c'est toi qui as placé. Oh Seigneur Jésus, tu es le sage de cette femme. C'est pour cela que je déclare au nom de Jésus que toutes les femmes en état d'accouchement, et ton accouchement est difficile. Oh papa, j'implore maintenant ta grâce, j'implore maintenant ta bonté. Oh Seigneur Jésus, qu'elles accouchent maintenant sans la naissance au nom de Jésus. Et je prie également pour toutes personnes qui sont retrouvées dans des prisons. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai, ils ont commis des crimes. Et maintenant, ils regrettent les crimes. Seigneur Jésus, comme tu as fait sortir Pierre de cette prison, oh papa, sors-les maintenant. Sors-les maintenant. Donne-les maintenant la liberté. Je prie également pour toutes les âmes innocentes que l'ennemi a déjà pris, l'ennemi a déjà arraché. Et pour l'ennemi, il va finir avec leur vie. Seigneur Jésus, personne ne peut finir avec la vie de tes enfants. C'est pour cela que je déclare au nom de Jésus, par le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur Jésus, ordonne maintenant que les anges guerriers aillent maintenant dans tes couvents, aillent maintenant dans tes lieux et délivrer maintenant tes âmes. Délivrer maintenant tes âmes. Éternel Dieu de mes pères, je remets en tes saintes mains toutes les femmes depuis des années. Ils se sont mariés, mais non pas le fruit des entrailles. Oh papa, c'est toi seul qui connais l'heure à laquelle tu vas les exaucer. Oh Seigneur Jésus, exauce-les maintenant. Exauce-les maintenant. Donne-les maintenant le désir de leur cœur. Donne-les maintenant le désir de leur cœur. Éternel Dieu de mes pères, je prie également pour tous les candidats aux différents examens. Seigneur Jésus, fais ta grâce maintenant. Manifeste ta bonté maintenant. Afin que tous ces candidats, papa, se réjouissent maintenant. Éternel Dieu de mes pères, donne-les maintenant l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut, le discernement qu'il faut. Oh papa, la force qu'il faut. Et va prendre la leçon. Seigneur Jésus, accorde-la maintenant notre force. Éternel Dieu de mes pères, je prie également pour tous les enfants de ce ministère. Oh papa, parce que l'ennemi ne veut pas voir l'évolution de ce ministère, je remets à tes saintes mains les tutelles de ce ministère, les pasteurs de ce ministère, le prophète de ce ministère. Oh papa, bénis-les maintenant, protège-les maintenant, protège les familles, protège les familles. Je déclare au nom de Jésus
contre tout plan de l'ennemi pour détruire la vie, tout plan de l'ennemi pour détruire les enfants. Papa, je déclare au nom de Jésus, nul est sans effet au nom de Jésus. Et que toute parole écantatoire que l'ennemi a déjà prononcé à la contre de la vie, je déclare maintenant, reçois l'envoyeur au nom de Jésus. Et je prie également pour toutes personnes qui ont des projets de faisabilité, de voyage. Oh Papa, c'est toi seul qui va bénir les projets. Oh Seigneur Jésus, bénis maintenant ces projets. Bénis maintenant ces projets. Bénis maintenant ces projets. Je déclare au nom de Jésus, oh Papa, toute personne que l'ennemi a déjà lancé des malédictions et cette personne n'évolue jamais. Il étudie, mais pourtant il ne gagne plus. Oh Papa, je déclare au nom de Jésus que cet esprit maintenant quitte sa vie au nom de Jésus. Je prie également pour tous les hommes de Dieu qui sont persécutés. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui les as établis, c'est toi qui les as envoyés. Et l'ennemi ne peut pas les empêcher de faire l'œuvre pour laquelle tu les as envoyés. C'est pour cela que je déclare maintenant au nom de Jésus que l'onction, Papa, l'onction, la flamme divine, descend maintenant en eux, ça lutte maintenant en eux, avec que tout ce que l'ennemi pense pour détruire le ministère soit nul et sans effet. Éternel, vous avez peine, je remets à tes sept mains le ministère Christ est ma vie. Oh Papa, protège maintenant ce ministère, protège le pouvoir de ce ministère. Et je déclare au nom de Jésus que tout plan de l'ennemi pour détruire ce ministère, oh Papa, nul est sans effet. Et je demande maintenant que ta puissante main repose maintenant sur ce ministère, repose maintenant sur ce prophète. Papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vivre à ma salle éternelle. Alléluia. Frère de soeur en Christ, tu vas confier maintenant ta journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu veux entreprendre, tu vas remettre entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui va bénir. Donc lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel, Seigneur Jésus, voici la journée que tu m'as donnée. Je confie maintenant cette journée entre cette mains. Oh Seigneur Jésus, protège maintenant cette journée. Oh, donne maintenant que les anges nous accompagnent maintenant. Que l'aller et le retour soient couverts par ton précieux sang. Éternel, Dieu de mes pères, tout ce que les projets, Papa, reçois les projets entre cette main. Parce que tout au long de cette journée, ils vont témoigner ta grandeur. Oh Seigneur Jésus, fais quelque chose à des filles avec qui témoignent ta grandeur. Papa, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le vive acclamation de l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Pendant 2 minutes, entre en toi. Ramène ta pensée dans la maison de l'Éternel. Sois présent de corps et d'esprit. Car cette parole que tu vas écouter ce matin va certifier ta foi. Éternel Dieu des amis, Papa, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Seigneur Jésus, je remets en tes sept mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Oh Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée. Mais je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la chair soit banni maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu de mes pères, je remets à tes sept mains celle qui va également lire ta parole. Papa, regarde ton peuple. Regarde tes enfants devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Oh Seigneur Jésus, ouvre leur entendement maintenant. Qu'ils écoutent ta parole, qu'ils les mettent en pratique. Enlève le décalage de leurs yeux. Oh Seigneur Jésus, que cette parole que nous allons écouter ce matin change notre vie, change notre mentalité pour nous donner la gloire au nom de Jésus. Donnez de pouvoir acclamation à l'Éternel. Alléluia. Béni dans le Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Marc,
Marc chapitre 11, Marc 11, à partir du 20e verset. Et le thème de ce matin est intitulé La puissance de la foi. Et nous allons l'écouter dans le livre de Marc. Marc chapitre 11, verset 20. Nous vous écoutons. Marc 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères de sœurs en Christ, Jésus passait. Il a vu un figuier. Et il avait faim. Il a regardé. Et n'a vu aucun feu sur ce figuier. Il a maudit ce figuier-là. Mais le lendemain, lorsqu'il passait, les disciples ont vu le figuier que Jésus avait maudit. Et le figuier est devenu quoi? Oui, verset 21. Verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus a faim, et le moment à lequel il va prendre au moins un fruit pour manger, l'arbre n'a pas donné le fruit en sa saison. Avec la foi qu'il anime, il a maudit ce figuier. Et ce figuier automatiquement est sec. Ça veut dire quoi? Si toi aussi, tu as la foi, quel qu'en soit l'arbre que l'ennemi va placer devant toi, il suffit juste de manifester la foi et de déclarer, et ce figuier va disparaître devant toi au nom de Jésus. Oui, verset 22. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Lorsque Jésus a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas parlé du figuier, mais il a dit, ayez foi en Dieu. Parce que toutes choses que vous allez entreprendre, toutes choses que vous allez dire, ayez la foi. Et lorsque vous avez la foi, et vous demandez une chose, Dieu va vous accorder. Mais si tu n'as pas la foi, et tu dis une chose, en même temps son contraire, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Donc si Jésus te dit, il faut avoir la foi en Dieu, c'est profond. Ça veut dire, en toute chose, dans tes prières, il faut toujours manifester la foi. Donc, frère de soeur en Christ, toi qui es chrétien, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, de le servir, il faut manifester la foi. La foi que tu as utilisée le premier jour que tu es venu dans la maison de Dieu, ne perds pas cette foi. Garde maintenant cette foi. Et tout ce que tu vas toucher au cours de cette journée va se transformer au-dessus de ton cœur au nom de Jésus. Oui. Verset 23. Et fin, ben vous le sur au pied. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donnez de l'acclamation. Frères et sœurs en Christ, toute parole que tu vas prononcer dans tes prières, et tu ne doutes pas, c'est vrai, tu as faim, et tu dis, dans telle heure, je vais manger. Si tu ne doutes pas, la personne que tu vas envoyer pour te bénir va toujours arriver. Mais si tu doutes une seconde, tu vas prier, mais tu ne vas jamais obtenir. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Enfin, verset 24. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frère de soeur, tout ce que tu vas dire dans tes prières, il faut toujours avoir la foi que ce que je dis maintenant, je l'ai déjà. Et lorsque tu as cette foi, tu ne vas jamais manquer de quelque chose. Lorsque tu as cette foi, tu ne vas jamais prier. Et ça va durer longtemps. C'est en même temps. Parce que tu as la foi en Jésus. Tu as la foi en Dieu. Et cette foi sera récompensée lorsque tu vas prier. Lorsque tu vas demander. Donc, frère de soeur, Jésus nous dit quoi? Ne perdez pas votre foi. Ne regardez pas les difficultés, les persécutions et perdez votre foi. Gardez toujours votre foi. Car c'est avec votre foi que vous allez obtenir le désir de votre cœur, ainsi par l'Éternel, le Dieu des amis. Enfin, nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Papa, tu nous as montré aujourd'hui la puissance de la foi. Et tu nous as demandé de croire en Dieu.
Papa, je bénis ton Seigneur. Que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer